Shalom, papa, shalom, shalom, vraiment. Papa, je viens donner mon témoignage, les dieux d'Isaïe 45, verset de A à J, papa. Je chante ma victoire à Jésus qui a mis Satan sous mes pieds. Papa, Satan est sous mes pieds. Papa. Aïe, je ne sais pas quoi dire. Je suis seulement dans la joie. Je suis vraiment émotionnée de la joie, la grande joie, papa. Aïe, mon hôtel a parlé. La prière de Joël Kamba a parlé. Aïe, papa, je ne sais pas quoi dire. Le dimanche, quand on était à la réunion de prière, papa, quand vous avez dit que vous ne voulez plus accueillir quelqu'un à l'entretien pour la même intention de prier, pour le même problème, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je suis déjà venu plus de 5 fois parler à papa de mon histoire de carte de résidence. Alors, Seigneur, tu dois faire quelque chose, tu dois t'arranger parce que papa vient de dire qu'il ne veut plus entendre parler du même problème. Et moi aussi, je refuse, je ne veux plus aller chercher papa pour demander la prière pour mon dossier de résidence. J'ai dit, Seigneur, cette parole, j'espère que tu l'as bien saisie. Moi, je ne reviendrai plus chez papa Joël pour aller parler des problèmes de résidence. Papa, c'était une surprise, je ne pensais même pas. Comme on avait fait recours à la préfecture, il y a un ami qui nous avait dit à faire une lettre de recommandation. Alors, la préfète elle-même de la préfecture, elle nous a adressé un mail pour me donner rendez-vous aujourd'hui, le 8 décembre. Le courrier est arrivé un peu en retard parce que c'est un courrier qu'on avait écrit le 31 novembre. On allait même louper le rendez-vous. Le courrier est arrivé ici 2 jours avant. J'ai dit vraiment. Alors j'ai préparé le dossier vite. Et je suis allée ce matin, papa. Oh, vraiment, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur. L'hôtel a parlé. Les prières ont parlé. Papa Joël Kamba a parlé. Maman Dolly a parlé. Dieu a écouté les voix de tous les révolutionnaires. Papa, demain, moi comme j'avais commencé la retraite de 30 jours et puis en retard, c'est demain que j'ai fini. Et voilà les grands témoignages que Dieu me donne aujourd'hui, l'avant-dernier jour. Et en plus, demain, papa, c'est mon anniversaire. Demain, j'ai fêté mes 40 ans. Papa, vous voyez comment Dieu agit, les miracles qui s'enchaînent là. Alors j'arrive à la préfecture, papa, au lieu de me donner les récépissés pour me confirmer qu'on va me donner un titre de résident pour 10 ans à France. Et avec ce titre-là, maintenant, je peux commencer à travailler. Papa, merci beaucoup au Seigneur. Papa, merci beaucoup au Dieu d'Isaïe 45, verset Dieu, le Dieu de Faya, le Dieu de Papa Joël Kamba, de Maman Dolly d'RMK. Papa, merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Je suis fatiguée d'émotions. Je suis fatiguée de joie. Non, je ne sais pas quoi dire, papa. En tout cas, merci. Je ne reviendrai pas pour le problème, mais pour l'action de grâce. Papa, merci beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est la sœur Solange Kavira. Merci beaucoup. Shalom. Chers révolutionnaires de Paris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Juste vous dire que c'est dimanche 28 juin, je serai avec toute la grande famille révolutionnaire à Paris. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à 10h. L'adresse de notre réunion à 10h. Donc vous allez voir défiler au bas de l'écran. Ça sera des moments d'exception et le Seigneur se manifestera fortement. Donc après, nous aurons des entretiens à ce jour-là. Donc vous pouvez déjà à ce numéro vous enregistrer auprès des services pour avoir toutes les informations. Je serai très ravi de vous recevoir et de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à Paris pour de moments d'exception. Donc vous pouvez dès à présent vous enregistrer auprès des numéros que vous voyez défiler, et après la réunion, pendant la réunion et après la réunion, j'aurai, n'est-ce pas, des services ensemble avec toute la grande famille révolutionnaire de Paris et de partout dans le monde. Ceux qui peuvent être là, ceux qui sont de l'Allemagne, de la Belgique,
de la Suisse, de partout. Venez parce que ça sera glorieux et Dieu se manifestera. Allez, shalom chez vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5, que nous voulons bénir Dieu pour ce moment et pour sa grâce exceptionnelle qui nous accorde en cette deuxième nuit du Saint-Esprit, la nuit des opérations angéliques. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que vous me recevez? Partagez les liens et invite une personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5? Nous vous bénissons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il est en train, n'est-ce pas, de manifester dans nos vies. Bien-aimés, ces nuits de prière sont des nuits d'exception. Ces nuits de prière sont des nuits où nous nous connectons avec la puissance de Dieu, où la puissance de Dieu opère en notre faveur. Est-ce que quelqu'un est là? Oh my God, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Et c'est très important, cher ami, de suivre les orientations telles que données par rapport à ces nuits des opérations angéliques. C'est très très important de suivre les orientations données et aux heures données par rapport à la prière. Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5? Je voudrais prier ensemble avec toi, là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence déjà à liker. Like et invite quelqu'un. Commence à liker. Adieu. As-tu commencé à liker et inviter une personne? Bien-aimé dans ce moment de prière, je voudrais que tu puisses répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à notre Dieu qui est capable de toutes choses. Est-ce que quelqu'un commence à faire monter? Quelqu'un peut-il monter le faya devant le trône de Dieu? Dites-moi si vous me recevez. 5 sur 5, si vous entendez les sons de ma voix. Si vous n'avez pas une meilleure connexion, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter. Alors vous aurez une meilleure connexion. Amen et bien.
Alléluia. 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 Est-ce que ça va maintenant? Yes. Est-ce que ça va maintenant? Bien-aimés, nous sommes en train de prier ensemble avec vous pendant cette nuit pour, bien-aimés dans le Seigneur, libérer des opérations angéliques en notre faveur. Quelqu'un peut écrire après moi, libérer les opérations angéliques. Est-ce que tu peux l'écrire? Libérer les opérations angéliques. Bien-aimé, c'est stratégique de prier à minuit. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce temps de prière à minuit, parce que c'est un moment, un temps stratégique, hautement stratégique dans la prière. C'est un moment puissant où vous pouvez libérer l'action et la puissance des anges de Dieu en votre faveur. À minuit, il y a des choses qui se passent. À minuit, minuit est une heure de transfert spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi une heure où tu dois t'élever dans la prière afin de changer les choses. Bien-aimé, croyez-moi, si vous voulez changer des choses dans votre vie, vous devez apprendre à prier à minuit. Et à minuit, bien-aimé, il y a un changement puissant qui s'opère. As-tu préparé ton huile d'onction, bien-aimé, et ton manteau prophétique? Nous allons prier avec ces éléments. Je voudrais vous donner des orientations. Vous savez que 2 mois, tu peux commencer à faire monter le feu. As-tu reçu et compris ces orientations? Oh my God! Alléluia, alléluia. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Et nous commençons même à partir du verset 19. Nous commençons même à partir du verset 18. Daniel, le chapitre 9. Nous commençons même à partir du verset 18. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Alléluia. La Bible continue dans le verset 19 en disant, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Écoute bien la prière de Daniel. Une prière hautement prophétique. Écoute bien sa prière. Il est en train de dire, il dit, Seigneur, écoute. Première des choses. Deuxième des choses, il dit, Seigneur, pardonne. Troisième des choses, il dit, Seigneur, sois attentif. Oh, je prie alors que tu entends le son de ma voix, que l'Éternel Dieu, le Dieu qui libère l'opération, les opérations angéliques en ta faveur, que ce Dieu écoute tes prières. Je dis que ce Dieu écoute tes prières. Non seulement qu'il écoute tes prières, mais qu'il pardonne ton péché. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux répéter cette prière après moi en disant, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui empêche ta main puissante d'agir dans ma vie, Seigneur, pardonne mon péché et lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Je ne veux que rien ne puisse m'empêcher
de palper, de toucher à ta main puissante. Éternel, lève-toi, pardonne mon péché, lève-toi et purifie ma vie par le sang de Jésus-Christ. Que les barrières qui m'empêchent de vivre mon exaucement soient brisées au nom de Jésus-Christ. Sang est précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, pardonne et lave-moi par ton sang. Écoute ce que Daniel dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? C'est puissant ce moment. Alléluia, alléluia. Il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Je prie que pendant que nous sommes en train de prier, que l'Éternel Dieu soit attentif à tes prières. Je dis dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu soit attentif à tes prières, qu'il écoute tes prières et qu'il exauce tes prières. Je disais qu'il soit attentif. Quelqu'un crie avec moi, Seigneur, sois attentif à mes prières. Alléluia. La Bible continue à dire quelque chose de puissant. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia. Il y a des prières qui déclenchent l'action et les opérations angéliques. Toutes les prières ne déclenchent pas les opérations angéliques. Mais il y a des prières selon la base de Dieu, selon la base légale de Dieu, qui déclenchent les opérations angéliques. Écoute ce que Daniel est en train de faire. Nous sommes dans le verset 20. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, Daniel était en train de prier. Je voudrais que cette prière soit ta prière. Il demandait pardon. Il demandait à Dieu d'agir, de ne pas tarder. Il ne se plaignait pas. Dieu ne répond pas à tes plaintes. Dieu répond à la foi. Je ne sais pas combien de fois le Saint-Esprit doit te dire ça. Dieu ne répond pas à tes plaintes. Il ne répond pas à tes doutes. Dieu ne répond pas à tes manques de foi. Dieu répond à la foi. C'est seulement la foi qui fait bouger Dieu. Et pendant que nous sommes en train de prier, si tu n'as pas la foi, cette prière ne produira pas des résultats dans ta vie. Pour que cette prière puisse produire des résultats dans ta vie, tu dois prier par la foi. Et justement, la Bible est en train de dire la foi sans les œuvres. Ça veut dire, cher ami, la foi ne se limite pas que par des paroles, mais la foi a des œuvres. Ces œuvres se croient. Les œuvres de la foi, c'est croire en ce que Dieu t'a dit. C'est de croire aux orientations que Dieu t'a données. De croire, vous allez voir que toutes les personnes qui ont expérimenté la main de Dieu dans leur vie, c'était des hommes et des femmes qui marchaient dans la foi. La Bible dit que Abraham était le père de la foi. Mais sa foi, ce n'était pas des paroles, c'était des œuvres. Dieu dit à Abraham, tu ne m'as pas refusé Isaac, ton fils, ton unique, puisque je te l'avais demandé, tu ne me l'as pas refusé, alors je fais de toi l'homme selon mon cœur, un homme ou le père de la foi. Il est devenu père de la foi
par mérite. Donc la foi, ce n'est pas des paroles. La foi, c'est des actes. C'est de croire en ce que Dieu t'a dit de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez très bien. La Bible est en train de dire, la foi, ce n'est pas, Seigneur, j'ai la foi. Non, la foi, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire. La foi, c'est d'obéir aux recommandations de Dieu. La foi, c'est obéir à ce que Dieu te dit. S'il te dit, fais ça, un homme de foi ne réfléchit pas. Un homme de foi ne calcule pas. Parce qu'il marche par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de dire, je parlais encore. Je parlais encore, nous sommes dans Daniel chapitre 9, verset 20. Il dit, je parlais encore, je priais. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Voyez-vous les bases que Daniel est en train de poser, que je veux que nous puissions partager ce base. Il dit, il parlait, ça veut dire il prophétisait, il était dans le prophétique. La deuxième des choses, il priait. La troisième des choses, il confessait son péché et le péché de son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu es connecté comme ça? Likez ce puissant moment et que le Seigneur te localise. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, je parlais, je confessais mon péché et je me présentais, j'ai présenté mes supplications à l'Éternel. Il dit, je présentais mes supplications à l'Éternel. Je présentais mes supplications à l'Éternel en faveur de la sainte montagne de Dieu. Et le verset 21, c'est là où je vais prier. Je vais poser le premier fondement de la prière. Est-ce que vous y êtes? Arabia Sopradiase. Est-ce que quelqu'un est là? Le verset 21, la Bible dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans ma vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Il s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il dit, il s'approcha. Il avait vu Gabriel dans la vision. Bien-aimé, je suis en train de prier par rapport aux opérations angéliques dans ta vie. Ça ne sera plus que dans la vision. Ça deviendra dans la réalité. J'ai dit ça viendra dans la... Oh my God, je pensais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que tu peux commencer à faire monter les fire? Comment? Il dit quoi? Il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, il parle de l'homme Gabriel qui est un ange. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Oh my God. La Bible dit, est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire à Dieu. Écoute-moi très bien. Nous allons prier par rapport à cette première orientation. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit, Daniel est en train de parler. Écoute, ce que tu vas commencer à expérimenter dans ce programme de nuit de prière,
bien-aimé, ça sera exceptionnel et surnaturel. L'Éternel est Dieu. Les anges de Dieu ne seront plus que dans le rêve ou dans des visions, mais les anges de Dieu deviendront réels dans ta vie. Mais écoute, la Bible dit dans le verset 21, Daniel, le chapitre 9, verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Écoute ce qui a déclenché, ce qui a fait que le vol de l'ange soit rapide. C'est parce que Daniel, non seulement il avait prié, mais Daniel était au moment de sacrifice. Il était au moment de sacrifice. Et la Bible dit, alors que c'était au moment du soir, un ange il a quitté le ciel. Et Dieu a envoyé un ange puissant. Cet ange-là s'appelait Gabriel. Gabriel n'est pas dans la classification des anges non, il est dans la classification des anges supérieurs. Il n'est pas dans la classification des anges inférieurs. Gabriel est dans la classification des anges supérieurs. Et il est un ange. Gabriel, il a nommé cet ange parce qu'il connaissait cet ange. Il a vu Gabriel dans la vision. Il dit, il est venu d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Je vais d'abord prier pour tous ceux-là qui ont consacré le mois des anges. Nous avons dit que le 6e mois, Gabriel, le messager, est allé voir Marie. C'est aussi le même Gabriel qui était allé voir Daniel pendant que Daniel était en train de prier. Au temps du soir, au temps de l'offrande du soir, je prie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as consacré le mois de juin, si tu as consacré le mois de juin, je vais prier pour toi. Si tu as fait ta dîme pour le mois de juin, bien-aimé, il y a un ange qui doit descendre sur ton sacrifice. J'ai dit, il y a un ange de Dieu qui doit descendre d'un vol rapide. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier pour libérer les anges d'exaucement. Malopradi Selimanusha Pradadi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Je vais prier pour toi. Toi qui entends les sons de ma voix, toi qui entends ma voix, je viens prier. Toi qui as fait ton sacrifice, tu as consacré le mois, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit, la consécration du mois est dans la loi de la sémence. Dans la loi de la sémence, la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ces principes s'appliquent, bien-aimé, dans la sémence. Et bien-aimé dans le Seigneur, ta récolte à partir du mois de juin jusqu'à la fin de l'année, bien-aimé, déterminera de tes semences. Je viens prier maintenant pour toi qu'un ange de Dieu soit libéré en ta faveur, que ton sacrifice soit en contact avec la puissance des anges de Dieu. Je déclare que le ciel libère un ange d'un vol rapide, que le ciel libère un ange d'un vol rapide en ta faveur, maintenant même, alors que je suis en train de prier. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. En le puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens prier. Toi qui entends le chant de ma voix, toi qui as fait ton sacrifice, toi qui as établi l'alliance de la dîme, toi qui as bien aimé consacré le bois, que le Dieu de mon onction, que
le Dieu Tout-Puissant, que ton sacrifice soit en contact, que ton sacrifice puisse libérer l'opération angélique dans ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'ange Gabriel, c'est le messager de Dieu. Je viens t'annoncer que l'Éternel Dieu libère les anges messagers en ta faveur pour t'annoncer ce qui arrivera dans la suite du temps. Maintenant, alors que tu entends le son de ma voix, in the mighty name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, je disais au nom de Jésus-Christ, que le messager soit libéré en ta faveur. Malou saprani kalani saprados. Limanu sopradaniasa. Radikuma lepradiaso. Que ces sacrifices puissent déclencher une activité angélique dans ta vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Oh my God. Yes. Écoute ce que ce messager est venu faire. Écoute ce que Daniel est venu faire. Gabriel est venu faire dans la vie de Daniel. Écoute-moi. Le verset 22. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, il m'instruisit et s'entretenait plutôt avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Pour ouvrir ton intelligence. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je viens te dire, bien-aimé, ta vie ne sera plus compliquée, une équation qui n'a pas de solution. Parce que l'ange qui est envoyé vient aligner toutes choses. Oh my God, merci Saint-Esprit. L'ange qui est envoyé, il vient ouvrir ton intelligence. Tu ne seras plus dans l'aveuglement. Prends l'huile d'onction et mets l'huile d'onction sur ton front. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier. Oh my God. Quelqu'un entend le son de ma voix. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel Dieu est en train de briser dans ton intelligence tout aveuglement, les choses, ta destinée va s'aligner, où les choses vont s'aligner, les éléments de la nature vont s'aligner pour ta percée divine. Et l'ange de l'Éternel vient t'ouvrir les yeux par rapport à ce qui concerne ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Harabado Shabradadiaso. Mandarabababa. Shepradiaso Mandi Sapradiaso. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Landi sapradiaso. Landi asemba labado saprade. Alléluia. Alléluia. Écoute, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6 verset 16. Je voudrais dire à quelqu'un
pendant que nous sommes en train de chercher 2 Rois chapitre 6 verset 16, avant que je puisse prier encore, je voudrais te dire, cher ami, les anges sont là pour te servir. Bien-aimé, cette réalité spirituelle, les serviteurs de l'ennemi le savent. Ils savent que le monde que nous vivons est un monde spirituel. Lorsque vous voyez que vous êtes affaibli, c'est que votre ange a été emprisonné. Lorsque vous voyez que vous êtes affaibli, c'est que votre ange a été frappé. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si l'on veut t'atteindre, on atteindra d'abord ton ange. On bloquera ton ange. Il y a des moments quand tu pries, tu as fait des sacrifices, tu as jeûné, tu as fait des alliances, tu as bâti des hôtels devant la face de Dieu. Bien-aimé, commence à prier pour que ton hôtel déclenche une guerre angélique et une opération angélique. Ce n'est pas pour rien que tu te déconnectes, que tu t'affaiblis. Ça veut dire que spirituellement, ton ange a été touché. Maintenant, écoute-moi très bien. Les serviteurs de Satan le savent. Lorsqu'ils veulent atteindre quelqu'un, ils vont d'abord connaître les forces ou la force de cette personne. Ils vont savoir les fondations de cette personne. Ils n'attaquent pas pour attaquer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils connaissent les fondations d'une personne, ils vont d'abord frapper ce qui fait leur force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais-moi monter des failles à Cameroun. Ils vont toucher à ce qui fait ta force. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel, l'ange qui campe autour de toi, doit être libéré au nom de Jésus-Christ. Mais je vous avais dit, cher ami, vous avez plusieurs domaines dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'un seul ange. La Bible dit, après la tentation, les anges sont venus servir Jésus. Tout homme spirituel, je ne dis même pas seulement spirituel de Dieu ou du diable. Je parle d'abord du spirituel du diable. Tout homme spirituel maléfique, pour qu'il puisse y régner, il y règne par rapport au nombre des esprits qui travaillent en sa faveur. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde hautement spirituel. Vous ne pouvez pas régner si vous n'avez pas des esprits qui travaillent dans chaque domaine de votre vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ils travaillent avec des démons. Non seulement avec des démons, mais avec des esprits en leur faveur. Et chaque esprit a une mission. Chaque esprit a un travail. Écoute, ces gens d'enseignement n'écoutent pas ça une fois. Écoute ça 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Chaque esprit a une mission. Chaque esprit est spécialisé dans un domaine quelconque. Tous les esprits ne jouent pas un même rôle. Mais chaque esprit est spécialisé dans un domaine. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans les classifications des anges, tous les anges ne jouent pas un même rôle. Tous les anges ne travaillent pas dans le même sphère. Il y a des anges dans le ciel, il y a des anges sur la terre, il y a des anges qui contrôlent la forêt, il y a des anges sous la terre, il y a des anges bien-aimés dans le Seigneur, dans les eaux.
Et tous les anges ne sont pas dans le même domaine. Alléluia. Donc, ils travaillent avec des esprits. De la même façon, je vous avais dit que l'ennemi a copié le modèle de Dieu. De la même façon, il travaille avec des esprits. C'est de cette façon, bien aimé, toi, enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, tu dois travailler et mettre les anges de Dieu au travail. Je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois prier les anges. Mais tu dois commander les anges. Il y a des anges spécialisés dans le domaine du mariage. Il y a des anges spécialisés dans le domaine des opportunités. Il y a des anges spécialisés qui écartent devant toi les mauvaises personnes. Il y a des anges spécialisés dans le domaine des finances. Il y a des anges spécialisés dans chaque domaine de ta vie. Voilà pourquoi je te dis, nous allons approfondir encore. Tu n'as pas besoin seulement d'un seul ange. Tu as besoin d'un réseau, des anges qui travaillent en ta faveur. Dans chaque domaine de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important, cher ami. Je vais lire avec toi ce verset. Nous prions le Seigneur. Nous montons dans cette dimension avec Dieu. 2 Rois chapitre 6 verset 16. On commence même par le verset 15. 2 Rois chapitre 6. Nous commençons même par le verset 15. Je vais lire la parole du Seigneur avec vous. La Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, le verset 16, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le verset 17, vous êtes avec moi. La Bible dit, Élisée plutôt pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Hey. Je te dis, il y a certains combats qui ne t'arriveront plus parce que tu es devenu révolutionnaire. Bien-aimé, si on t'avait mis dans la liste de ceux qui vont mourir, bien-aimé, les chars de feu, les anges qui travaillent dans ce ministère sont puissants et redoutables. Bien-aimé, dans cette liste-là, toi tu ne mourras pas. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, tu dois être connecté à une onction. Plusieurs onctions, bien-aimé, va étouffer la chose. Parce que tu peux recevoir des mauvaises onctions. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas marcher n'importe où. Tu ne peux plus écouter n'importe qui. Tu es connecté dans le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. Je viens te dire, il y a des combats qui ne t'arriveront plus. Je viens te dire, Dieu va sacrifier des hommes et des femmes qui voudront te voir mourir. Dieu frappera. Il y a une couverture de fire qui est sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a une couverture. Je connais l'alliance que Dieu a fait dans ce ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une couverture, il y a des endroits, je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix, il y a des endroits où on a préparé que tu tomberas. Je te dis, à
cause de l'alliance de ce Dieu. D'Ésaïe 45, verset 2. Toi, tu ne tomberas pas. J'ai dit, toi, tu ne tomberas pas. Oh my God. J'étais en train de prier avec une de mes filles à Kinshasa. Elle me dit, Daddy, je ne sais pas comment faire mon sacrifice. Daddy, envoie-moi quelqu'un. Envoie quelqu'un, Daddy. Ton Dieu est redoutable. Daddy, je ne peux pas comprendre que c'est moi qui viens de signer ce contrat. Bien-aimé, tu le signeras. Je parle à quelqu'un ici. Tu le signeras encore. Est-ce que j'entends? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je suis en train de te dire, il y a des combats qui ne t'atteindront plus. Il y a des choses qui arriveront à cause que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux, my God. Hey! Je sens une sainte colère dans mon esprit. Écoute très bien. Le verset 18. Le Syrien descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière à Élisée. Dès qu'il frappait l'aveuglement. Il dit, oh my God. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Dès qu'il frappait d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Je parle maintenant. Toi qui entends le son de ma voix. Les anges qui sont attribués dans ce ministère, les anges de Dieu qui travaillent dans ce ministère, bien aimés dans le Seigneur, dans la catégorie de l'armée de Michaël, ces anges-là frappent tes ennemis d'aveuglement. Je dis, ils le frappent d'aveuglement. Et pendant que je suis en train de prier, les caméras positionnées dans ta maison, les caméras positionnées dans ta voiture, les caméras positionnées dans les carrefours, les serviteurs de Satan qui ont placé des choses dans ton bureau, ils sont frappés d'aveuglement. J'ai dit, ils sont frappés d'aveuglement. Quelqu'un peut crier avec moi, ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Que les anges de Dieu, les anges de Dieu, les anges les plus redoutables, les anges les plus puissants, frappent d'aveuglement, frappent d'aveuglement, frappent d'aveuglement, frappent d'aveuglement. Hey! Fire en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fire! Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya! Fire ya! Fire ya! Fire ya! Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya! Commence à prier maintenant et déclare, ils sont frappés d'aveuglement. Tout cela qui te regarde d'un œil mystique, tout cela qui appelle ton âme, qui appelle ton esprit dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, maintenant, ils sont frappés d'aveuglement. Que tous les sorciers qui travaillent contre toi, dans ton entourage, dans ta famille, soient frappés d'aveuglement. Ceux qui ont les yeux sur tes enfants, ceux qui ont les yeux sur ton mari, ceux qui ont les yeux sur ta vie sentimentale, ceux qui ont les yeux sur ta femme, frappés d'aveuglement, frappés d'aveuglement, frappés d'aveuglement, frappés d'aveuglement. Fire! Ya ya! Ya 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 ya! Qu'ils soient frappés! En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il le conduisit à Samarie. Lorsqu'il fit rentrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Oh, le roi avait un père. Élisée était le père. Comment tu vois Dadi? Comment tu vois ce ministère? Bien-aimé, les grands
nganga, ont des marabouts, ont des féticheurs, ceux qui ne comprennent pas ces choses. Mais nous avons l'Éternel des armées. Et Dieu a placé ses serviteurs. Bien-aimés, ce qui sort de la bouche de ses serviteurs te donnera la victoire sur les nganga, sur les féticheurs, sur les marabouts. Et ceux qui se confient aux marabouts, à l'occultisme, devant toi ils tomberont. J'ai dit devant toi ils tomberont. S'il y a quelqu'un qui a parlé sur toi, moi je parle sur toi. Si quelqu'un a parlé la nuit contre ta vie, moi je parle sur toi. Je suis en train de te dire, tes ennemis tomberont. Ils tombent sous ton pouvoir. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Je les conduis par le feu. Je les conduis par le feu. Que les anges de Dieu qui sont attribués dans ce ministère les amènent dans le champ de tir. Dans le champ de tir. Qu'ils soient frappés. 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 Ils ont fait l'erreur de t'attaquer. Ils ont fait l'erreur d'attaquer tes enfants. Ils ont fait l'erreur d'attaquer ton travail. Ils ont fait l'erreur d'attaquer ton mari. Ils ont fait l'erreur d'attaquer ta femme. Je parle à ces sorciers irrédoutables dans ta famille. Je parle à cet occultiste irrédoutable. Il est frappé d'aveuglement et conduit dans le champ de bataille. Il est frappé d'aveuglement et conduit dans le champ de bataille. Fire! 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 Ya ya! Ya ya! Ya 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 ya! Ya 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 ya! Frappés! Ils sont conduits dans le champ de tir. Oh my God! Maluso pradiaso. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Nous allons prier. Prends l'unction, mets ça sur ton manteau. Oh yes. Oh yes. Nous continuons dans la prière. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais il y a une grâce exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? He malababa. Shabradadosa. Malabradadosa. Imalaprodiase. Mets l'unction sur ton manteau prophétique. Mets l'unction sur ton manteau prophétique. Et prends ton manteau, pose ça sur ta tête. Yes. 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 Pose ton manteau sur ta tête. Malade saprada. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à être fortifié. Il y a quelqu'un qui a été affaibli ici. Par les démons, par les sorciers. Ils t'ont affaibli parce que tu t'approches de ta bénédiction. Ils t'ont affaibli. Tu es assailli là où tu es. Tu es assailli là où tu es. Tu es affaibli. Affaibli de tous côtés. Tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la force de jeûner. Tu n'as plus la force de faire des sacrifices. Tu n'as plus la force de bâtir des hôtels. Tu n'as plus la force de chercher Dieu. Tu n'as plus la force de monter sur la montagne. Tu n'as plus la force de jeûner. Tu n'as plus la force de faire des jeûnes à sec. Tu n'as plus la force de dormir face contre terre. Tu n'as plus la force de chercher Dieu. Maintenant, tu vas libérer ton ange. Tu vas fortifier ton ange. Que ton ange soit fortifié. Que ton ange soit libéré. Que ta prière maintenant, commence à prier maintenant pour l'ange que Dieu a mis à côté de toi, qu'il soit fortifié, qu'il soit libéré de chaînes. Rabababababa, rababababa. J'entends quelqu'un prier. Rebo chapradiasa, lababababa, ladiaso. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il prend son envol comme celui de l'aigle. Il monte et il ne se fatigue point. Toi qui as été fatigué, il y a rabadaosa, radiasa, Malopriasa, Ladariamosa, que mon ange soit libéré des chaînes, que mon ange, que les anges envoyés pour me protéger, pour travailler à mon service, soient libérés des chaînes. Je libère l'opération, je libère l'activité des anges de Dieu dans ma vie maintenant. Je libère maintenant l'opération, l'activité des anges de Dieu, les anges dans leur domaine, chacun dans son domaine, chacun dans son domaine, chacun dans son domaine. Rabanosha, Radayababa,
radiaso, malatoraba, et caprodiasa, ipradadosa, et caliaso, malusa prada, les manosa, et yakababa, les anges, je libère l'action des anges, les anges de Dieu, dans chaque domaine, dans chaque département de ma vie maintenant, je libère les anges, je libère les anges, maintenant, je suis fort, je suis restauré, je m'élève comme un jeune lion, je m'élève comme Judas. La Bible dit, Judas est un jeune lion, il s'élève, Rabadosa, Malipradano, Ladamo Chaprade. La Bible me dit, c'est lui qui espère à l'Éternel. Il renouvelle ses forces. Rababa, Lebradadosa, Ladadiaso, Mandanebaso. Je brise le lien de blocage, le lien de la lourdeur dans ma vie. Satan, lâche ma vie de prière, lâche ma vie de consécration, parce que tu sais que je m'approche à la saison de récolter le fruit. Maintenant je te dis, lâche, que mon ange soit libéré, que mon ange soit fortifié, que les anges soient au travail, les anges de Dieu qui sont assignés à ma vie selon la mission que Dieu m'a donnée sur la terre, que ces anges soient libérés, madame, et Rabado Sebrani, que je monte dans le spirituel, que mes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, Rabo Saprada, Mindo Labradiaso, Limanu Saprada, Ekaradia Sopradiesa, Imanu Sopradiasa, Lemando, Lababa, Yababosa, Imalapradano, Ekaradiaso, Rabadadiaso, Malandia Sopra, Epradia Sababa, Malomradiase, Ripradababa, Menadiabosa, Arabadosa, Malabra, Limanduse, Radadiase, Radosa, Malepradioso, Lediababose, Radiaso, Malupradiaso, Ladiabo, Malimandusa, Rabaso Pradia, Malupradiase, Malimandusepra, Malepradiaso, Mimandusepra, Malipradioso, Manderebosa, Mipradiaso, Marabiaso, Marabababa, Rabababa, Yahweh mon Dieu, je me lève contre tout démon géant, envoyé pour m'affaiblir, contre tout démon géant, envoyé pour m'emprisonner, contre tout démon géant, envoyé pour emprisonner mon ange. Maintenant, Seigneur, libère l'armée vaillante, l'armée puissante, l'armée irrésistible, l'armée des anges, Michael, l'armée de Michael, soit libérée à ma faveur, pour libérer mon ange, libérer mes anges, et rabababa, briser les chaînes dans mes mains, les chaînes dans mes pieds, les chaînes, les écailles, mes yeux, maintenant, maintenant, et rabababa. Ipradu sopradiase, malumbradiasa, la decorabado sepra, mimantu kamandi sepra, lu sopra, malite, labrado, limantu, malepra, ipradadose, la dia samanduse, radia copradia, radiaso, malapradiaso, radia seprada, rimandiase, radia kota, milinteraba, rabados, maintenant, on ne puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh, ouvre-moi les yeux. Fais tomber
tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. J'entends quelqu'un prier maintenant. J'entends quelqu'un prier maintenant. Commence maintenant à libérer l'action des anges, de Dieu, dans les domaines que tu veux voir. Dans les domaines que tu veux voir. Le changement maintenant. Le changement commence maintenant. Ce démon-là qui est sur ce dossier va être renversé. J'ai dit ce démon qui est sur ce dossier, qui est sur ce domaine, va être renversé. Maintenant, envoie les anges, traiter ces dossiers, renverser cet hôtel, renverser ces géants, briser ces fondements, briser ces cycles de malédiction. Les anges de Dieu sont capables, ils sont puissants en action, L'armée de Michael, dédiée dans le combat, on veut te révoquer. Change cette révocation en promotion. On veut te condamner. Change cette condamnation en faveur. J'entends quelqu'un prier. Arababosa, Rababa, Laliabosa. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne lèves pas ta voix, personne ne lèvera sa voix à ta place. Élève ta voix, commence à prier. Il s'agit de ta vie, il s'agit de tes combats, il s'agit de ta vie. Fire, ya ya, hey, Shabradabosa, Minderebosa, bien-aimé dans le Seigneur, envoie les anges dans chaque domaine de ta vie qui commence à opérer, qu'il amène des résultats maintenant, qu'ils entrent maintenant, qu'ils renversent le dossier, qu'ils renversent le fondement maléfique, qu'ils renversent dans les domaines où tu veux voir Dieu. Envoie, libère les anges, envoie les anges en mission, maintenant, en puissant et précieux de Jésus-Christ. My God. J'entends quelqu'un prier, my God. J'entends quelqu'un lever sa voix. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Ici, nous ne sommes pas là pour prier pour toi. Nous sommes là pour prier avec toi. Pour que tu remportes des victoires. Et que tu témoignes de Dieu. Ici, tu es là pour prier, chercher Dieu. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Une bouche fermée est une destinée fermée. Commence à parler. Commence à prier. Commence à lever ta voix. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne. Bien aimé, je vois les anges briser cette barrière qui t'empêche d'entrer dans une nouvelle saison. Briser cette barrière. Il y a des barrières qui ont été placées devant toi. De la même façon que les anges ont roulé la pierre qui était devant le tombeau de Jésus. La pierre qui était devant le tombeau de Jésus. Je vois la pierre être pulvérisée, être roulée. Cette pierre qui t'empêche d'entrer dans cette saison, qui t'empêche de vivre cette saison. Je libère l'action des anges. Libère. J'entends quelqu'un prier. Libère l'action des anges. Tu connais ces domaines-là. Libère l'action des anges. Parle de ces domaines. Fire. Que la pierre soit roulée. Que les anges de la résurrection ressuscitent tout en moi. J'appelle dans ma vie le miracle de la résurrection. Que ce miracle arrive maintenant. Le miracle de la résurrection. Maintenant. J'ordonne que tout ce qui était mort en moi soit ressuscité. Que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ma vie meurt. Maintenant, fire.
Yaya. 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 Fire. 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 Yaya. 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 On a puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, tout ce qui était mort, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Tout domaine qui était mort dans ta vie, par l'action, par les opérations des anges de Dieu, que ces domaines soient ressuscités, que ces domaines soient ressuscités, que ces domaines soient ressuscités. Fire! Fire! Ya ya! Ya 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 ya! Maintenant! Que ces domaines soient ressuscités! Fire! Oh yes! J'entends quelqu'un prier. Il y a une grâce qui descend. Les anges de Dieu roulent cette pierre. Maintenant, alors que tu es en train de prier, tous tes ennemis, les anges de Dieu les frappent d'aveuglement. Ils sont frappés d'aveuglement. Ils sont conduits dans les champs de tir. Ils sont conduits dans les champs de bataille. Ils vont être fracassés, frappés, exterminés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, les anges de Dieu encerclent tes ennemis. Ils les encerclent avec des chars de feu. Et pendant que je prie, ta maison est protégée. Qu'il y ait des anges les plus puissants. Bien-aimé, par rapport à ton cas, tu as besoin d'une armée puissante des anges. Tu as besoin d'entrer en alliance avec un Dieu, avec une armée puissante des anges de Dieu, qui travaillent, trop c'est trop. Ils doivent travailler en ta faveur. Mets-les au travail maintenant. Ils sont là à ton service. Maintenant. Dans les domaines où tu veux voir un changement. Envoie les anges. Allez chercher ton argent. Là où on avait caché ton argent. Envoie les anges. Allez chercher les dettes. Celui qui avait ta dette, qui ne payait pas ta dette. Envoie les anges. Allez chercher ton argent. Là où il y avait quelque chose qui t'appartenait. Envoie les anges. Cite cette chose par son nom. Envoie les anges. Là où il y avait ta promotion. Envoie les anges. Cherchez ta promotion. Là où il y avait les contrats de ta vie. Envoie les anges. Là où il y avait les dossiers qui parlaient contre toi. Envoie les anges. Fais cesser cette tempête. Envoie les anges de Dieu qui rentrent dans l'administration de ton pays. Qu'il y ait des changements. Que les têtes tombent. Afin que tu rentres dans la faveur. Que les têtes tombent. Afin que tu rentres dans la faveur. Fire. Influence maintenant. Hey. Salibrado saliabosa. Alléluia. Alléluia. Hey. Sharababosha. Radia sopradia se. Malupradia salia mandosa. Ladia se manika na mandoso pradia so. Radia sopradia. Mi mandusa. Radi kalinti la bosapra. Bien-aimé, influence. Il y a des dossiers qui marchent contre toi. Libère les anges de Dieu pour renverser cela en ta faveur. Il y a des plans maléfiques qui sont libérés contre toi. Envoie les anges de Dieu qui travaillent en ta faveur. Maintenant. Appelle des choses qui n'existent pas. Comme si elles étaient.
J'ai dit, oh my God. J'ai dit, appelle des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Appelle cela à l'existence. My God, appelle cela à l'existence. Fire. 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 Ya ya. Ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ya 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 ya. Oh, le puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu te donne ce que ton cœur désire. Si tu suis ce live le matin, tu prends la Sainte Seine. Tu prends la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus-Christ. Et tu parles, tu prophétises. Cher ami, chère bergère, donnez-moi quelques numéros de téléphone du ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de puissant que Dieu a déposé dans ta vie. Quelqu'un commence à faire monter les fire command. Quelqu'un commence à écrire merci Jésus-Christ. Quelqu'un commence à dire merci Jésus. Quelqu'un commence à dire merci Jésus. Tu fais cette prière autant de fois que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Mais n'oublie pas les orientations données. 6 heures, 12 heures, 18 heures, 21 heures et à minuit, nous entrons dans la 3e phase. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires de Paris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Juste vous dire que c'est dimanche 28 juin, je serai avec toute la grande famille révolutionnaire à Paris. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à 10h. L'adresse de notre réunion à 10h. Donc vous allez voir défiler au bas de l'écran. Ça sera des moments d'exception et le Seigneur se manifestera fortement. Donc après, nous aurons des entretiens à ce jour-là. Donc vous pouvez déjà à ce numéro vous enregistrer auprès des services pour avoir toutes les informations. Je serai très ravi de vous recevoir et de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Donc retenez bien, c'est dimanche 28 juin, je serai avec vous à Paris pour de moments d'exception. Donc vous pouvez dès à présent vous enregistrer auprès des numéros que vous voyez défiler et après la réunion, pendant la réunion et après la réunion, j'aurai, n'est-ce pas, des services ensemble avec toute la grande famille révolutionnaire de Paris et de partout dans le monde. Ceux qui peuvent être là, ceux qui sont de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, de partout, venez parce que ça sera glorieux et Dieu se manifestera. Allez, shalom chez vous.